Donc finalement, la maltraitance, ce n'est pas seulement la maltraitance physique, comme on peut imaginer au départ, mais ça recouvre bien d'autres choses. Il y a beaucoup, beaucoup de formes de maltraitance. Donc, effectivement, la première, c'est la maltraitance physique. Elle est assez évidente. Si vous mettez des coups, si vous battez quelqu'un, des gifles, voilà, là, vous faites de la maltraitance physique. La maltraitance physique aussi, elle peut être liée à des mauvais gestes aussi, des mauvais gestes et postures. Si vous soulevez une personne d'une manière un peu brusque, vous pouvez lui faire mal. Et donc là, vous êtes aussi dans la maltraitance physique. Elle va être réellement importante dès lors qu'elle va être chaque jour ou régulièrement renouvelée. Si une fois vous faites un petit peu mal, vous allez vous excuser, mais si chaque fois que vous prenez la personne, vous lui faites mal, là vous êtes vraiment dans une situation de maltraitance physique. Après, il y a bien sûr quelque chose de très 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 important qui est la maltraitance psychologique. À partir du moment où vous dévalorisez une personne, où vous l'insultez, vous la menacez, mais aussi lorsque vous avez un comportement infantilisant, ou lorsque vous ne vous adressez pas à elle directement. Par exemple, quand vous pouvez dire est-ce que madame a bien dormi? Voilà, on n'est pas sûr de s'adresser directement à la personne. On n'est pas dans un comportement bien traitant. Voilà, il faut s'adresser à la personne en étant extrêmement respectueux. Et là, on est dans la bientraitance et pas dans de la maltraitance psychologique. Après, on peut avoir bien sûr tout ce qui va concerner les maltraitances financières, tout ce qui va être de l'ordre du vol. D'ailleurs, le vol fait partie finalement, autant les gens vont assez peu se plaindre dès lors qu'ils ont de la maltraitance physique ou psychologique, mais ce qui va le plus ressortir et qu'on va le plus voir remonter au niveau des tribunaux, c'est dès lors qu'il y a des vols financiers, mais importants. Quand il y a des vols importants, là, c'est vrai qu'on arrive à dénoncer en fait cette maltraitance. Parce que tout ce qui est aussi difficile autour de la maltraitance, c'est non seulement d'en être victime, mais en plus de le dénoncer, c'est aussi complexe que d'en être victime. Donc ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est quand même très compliqué de dénoncer la maltraitance dont on est victime. Voilà. Après, vous avez bien sûr les maltraitances médicales. Quand vous êtes par exemple, si vous souffrez et qu'on ne vous donne pas de médicaments pour calmer la douleur, vous êtes victime de maltraitance médicale. Mais si on vous surdose aussi, pour vous endormir, pour que vous soyez plus calme, voilà, là aussi, vous êtes victime de maltraitance médicale et c'est des soins ou abusifs ou au contraire, absence de soins. Il y a aussi tout ce qui va concerner les maltraitances civiques. Et l'une des plus caractéristiques, c'est lorsque, par exemple, on considère que la personne, elle est trop âgée pour aller voter, donc on ne va pas encourager à aller voter, et donc on va faire de la personne, on va la priver en fait de ses droits. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont assez importantes à observer. Après, il peut y avoir tout ce qui va être des négligences passives, c'est-à-dire que si la personne apprécie certaines choses et que finalement on ne va jamais sur ses appréciations ou sur ces choses qu'elle apprécie, ça peut créer finalement on va dire un certain mal-être chez la personne qui, lorsqu'il est répété en permanence, finalement, risque d'arriver jusqu'à nuire finalement à sa qualité de vie, nuire à son moral et la mettre dans une situation un peu anxiogène ou dépressive. Après, on peut avoir aussi des négligences actives qui, là, carrément, eh bien, on va laisser la personne enfermée très très longtemps dans une chambre, on ne va pas répondre à ses besoins fondamentaux, qui peut aller jusqu'à une mise en danger, si la personne peut être dénutrie ou au contraire, enfin pas au contraire, mais elle peut aussi être déshydratée si on ne lui donne pas de l'eau, ou si par exemple vous posez un pichet à côté du verre et que la personne n'est pas en mesure de se servir. Là on se retrouve sur une négligence qui est quand même importante puisqu'il y a une mise en danger d'autrui. Voilà, et puis après vous avez bien sûr tout ce qui va concerner les maltraitances institutionnelles, on va dire, ou organisationnelles plutôt, par exemple lorsque vous n'êtes pas en mesure de respecter les horaires, que la personne vous attend à 7-8 heures du matin et que vous arrivez à 11 heures, voilà, et que vous ne respectez pas finalement son rythme de vie, qu'elle a été esselée pendant beaucoup de temps, que lorsque vous arrivez, vous êtes tellement en retard que vous avez des gestes un petit peu brusques, etc. Tout ça, c'est de la maltraitance qui est liée notamment à un problème organisationnel.